Bonsoir à tous, bienvenue dans le Deauville Day. Nous sommes toujours au Festival du film américain de Deauville qui, comme vous le savez, fête cette année ses 40 ans. Hommage aujourd'hui à John McTiernan, grand réalisateur américain. Et oui, c'est lui le réalisateur de Die Hard, entre autres. Il a fait 11 films, mais il a cessé de tourner depuis plus de 7 ans. Nous avons absolument tenu à le rencontrer pour parler évidemment de sa filmographie et aussi de son absence sur le marché du film depuis donc 7 ans. Pour en parler, bien sûr, Jean-Philippe Certa, Team Magazine Screen Mania. Bonsoir Jean-Philippe. Alors donc, je disais qu'il n'avait pas tourné depuis 7 ans. Pourquoi ? Oui, la dernière fois qu'il a tourné, c'était en 2003 et c'était Basique, le film avec John Travolta et Samuel L. Jackson. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas tourné ? Alors pour ça, il faut remonter en 2002, au moment de la production de Rollerball. Il soupçonne que le film est en train de lui échapper, donc il engage un détective privé pour mettre le producteur du film sur écoute. Évidemment, c'est pas très légal. Donc, ça va se savoir. Le problème, c'est que quand il va être interrogé par le FBI, il va démentir. Et après, sur les conseils de son avocat, il va dire qu'effectivement, il avait bien fait cette demande. Donc, John McTiernan a fait de la prison. Et attention, il n'a pas fait de la prison parce qu'il a fait mettre le producteur sur écoute. Il a fait de la prison parce qu'il a menti. C'est là la petite nuance. Voilà. Et cette histoire a traîné pendant des années, puisque bon, c'est un système judiciaire qui prend son temps. Donc, c'est très compliqué parce que forcément, d'abord, ça atteint moralement. Il faut quand même s'imaginer que c'est très lourd à vivre au quotidien. Ouais, 7 ans de bataille avec le système judiciaire américain. Absolument. Et puis après, artistiquement, on a l'impression que le système ne lui fait plus vraiment confiance. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il va nous parler de tout ça, car nous l'avons rencontré. Il nous a accordé une longue interview. Évidemment, rencontrer ce monstre de la réalisation américaine, c'est un moment unique. Claire. Il a beaucoup de choses à dire, évidemment, sur son métier, sur ce qu'il a vécu, sur le cinéma, mais aussi sur l'état de la société américaine. Je vous propose de le rencontrer tout de suite. Je vous fais une annonce de ce que c'est. C'est l'interview avec John McTiernan. Hier soir, John, j'ai revu un de vos films, À la poursuite d'Octobre Rouge. Et je me souviens avoir lu un article à propos de vous, où vous expliquiez, vous compariez la réalisation avec la composition musicale. En voyant ce film, j'ai compris le rapport entre la musique et l'image chez vous. Est-ce que la musique est importante dans votre vie ? Pourquoi et depuis quand ? En fait, mon père était aveugle. Il a perdu la vue pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il a développé un sens assez intéressant de la musique. Enfant, j'ai beaucoup fréquenté les festivals d'opéra aux États-Unis. Et comme ils étaient très souvent en français ou en italien, j'ai pris l'habitude, sans comprendre les paroles, j'ai pris l'habitude. Et le plus important n'était pas ce qu'il disait, mais comment il le disait. C'était la musique ou la mélodie de la manière dont il chantait qui exprimait ces idées-là. Et donc, quand je suis allé étudier le cinéma, j'ai regardé des centaines de films venant d'Europe, sans les sous-titres. Je ne voulais pas lire les sous-titres. Je ne voulais pas lire pendant un film. Et il y a un moment où j'ai abandonné les sous-titres. Et si le film fonctionnait ainsi, je n'avais pas besoin des sous-titres. Peu importe leurs propos. Aujourd'hui, je ne sais pas si je le savais avant. Mais j'ai toujours essayé de faire des films où il n'est pratiquement pas important de s'intéresser à ce que le personnage dit,
C'est le ton, la musique qui doit être juste. Hier soir, le festival du film américain de Deauville vous rendait hommage. D'habitude, quand on rend hommage à un comédien ou un réalisateur, il fait un discours tout préparé. Je sais ce que ça veut dire que le terme hommage. Vous n'avez pas lu un papier tout préparé. Vous vous êtes adressé au public en parlant de ce qui vous était arrivé, des problèmes sociaux aux États-Unis, le fait que beaucoup de prisonniers n'étaient toujours pas jugés. Non, c'est plus que ça. Pourquoi avez-vous choisi de parler de cela? Ce qui s'est passé est toujours dans ma mémoire. Mais aux États-Unis, l'aile droite, aujourd'hui juste ce qu'on appelle le vieux Sud, ils prétendent aussi être cette classe moyenne. Mais si vous comptez le nombre de gens, cette classe disparaît. En réalité, c'est le vieux Sud, les États confédérés, les gens qui étaient de l'autre côté de la barrière pendant la guerre civile. Ce sont les mêmes idées parce que les gens du Sud faisaient partie d'une aristocratie, d'une oligarchie qui était basée sur le vol du travail des autres. Et ils défendent toujours ces idées économiques qui permettent de pratiquer les mêmes choses. Ils vivent en tant que prédateurs sur les autres. Et la manière dont ils conservent le pouvoir aux États-Unis est basée sur le fait qu'ils se sont accaparés le système judiciaire. Pour faire en sorte que 30% de la population, c'est-à-dire les pauvres, ne puissent pas voter, et cela conditionne les élections. Cela donne à cette aile droite son pouvoir. C'est pourquoi Barack Obama, qui est un bon président, a les mains liées. Il est très souvent impuissant, et à chaque fois qu'il essaie de faire quelque chose, il l'arrête. Et ils ont fait de lui un pantin dans un théâtre géant de ce qu'est aujourd'hui la politique, et c'est ce qui arrive à toute personne s'opposant à cette oligarchie. Elle la transformerait en bétail et la rendrait impuissante. D'accord, donc vous êtes très énervé contre cette oligarchie. Je ne suis pas furieux contre elle, mais cela ne devrait pas arriver aujourd'hui aux États-Unis. Pourquoi ne pas faire un film à ce sujet alors? Pourquoi ne pas utiliser votre art pour en parler? Dans la mesure où je pourrais le faire, je le ferai. Et pour le moment, vous ne vous en sentez pas capable? Capable de quoi? Capable de le faire? Mon prochain film, non. Mais celui d'après, dans une certaine mesure. Alors dites-moi, racontez-moi votre prochain film. De quoi Mais va-t-il parler? attendez un moment. On parle de divertissement. Et ce que je viens de vous dire ne fait pas partie du divertissement, d'accord? Mais les films sont du divertissement. Toujours, vraiment? Ils devraient. Pas seulement. Il y a tellement de films qui parlent de choses importantes, graves, Je comprends. comme la Je liberté. comprends. Même dans les films américains, dans la Je sélection comprends. cette année, Je comprends. il y a beaucoup de jeunes réalisateurs qui s'impliquent dans l'actualité, qui parlent du conflit israélo-palestinien, par exemple. Mais dans le cinéma dans lequel je travaille, il faut motiver le spectateur à aller dans la salle. Il doit dire autour de lui qu'il a apprécié le film et que les gens autour de lui devraient y aller. Donc, le cinéma dans lequel je travaille doit... Il ne peut pas être didactique. Il ne peut que transmettre légèrement. Il doit avant tout pécher pour souffrir. Vous comprenez ce que je veux comprends, dire? bien sûr. Il doit tout d'abord divertir. Mais Mais il doit transmettre des idées de manière très discrète. dans Octobre Rouge, j'ai appris beaucoup de choses. Très bien, mais vous vous êtes diverti. Et vous n'auriez pas appris si vous ne vous étiez pas diverti avant. Mais vous savez faire les deux, vous. J'essaye. On sera vraiment, vraiment très heureux de vous retrouver en Merci. tant que réalisateur. On a hâte de voir un de vos films. Merci beaucoup. Toute l'équipe du Deauville Day était absolument éblouie par le charisme de ce réalisateur qu'on a hâte de revoir bientôt sur les écrans. On vous embrasse bien fort, on vous dit à demain pour un nouveau numéro du Deauville Day, ici à Deauville pour le Festival du film américain. Bonne soirée à tous et à demain.